Dans cette vidéo, je vais vous dire comment enchaîner les investissements et comment ne jamais être bloqué par les banques. Salut les investisseurs intelligents, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une question qui revient dans la bouche de tous les investisseurs ou en tout cas de tous les jeunes investisseurs. Cette question c'est comment enchaîner les investissements et ne pas être bloqué par les banques. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que vous devez faire exactement pour pouvoir enchaîner, construire, avancer, faire grandir votre patrimoine immobilier. Et le tout premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention à votre capacité d'endettement. Je prends un exemple simple. Vous gagnez 3 000 € net par mois. La banque, sur la base du taux d'endettement classique de 33%, peut vous prêter de l'argent dans le cadre d'un crédit qui vous coûterait au maximum 33% de 3 000 €, ce qui veut dire 1 000 € par mois pendant 25 ans. 1 000 € par mois pendant 25 ans, ça fait grosso modo un crédit de 250 000 €. Eh bien, si vous faites un crédit immobilier pour un immeuble de rapport ou un appartement qui va coûter 250 000 €, eh bien, vous allez complètement obstruer, boucher votre capacité d'endettement. Et moi, mon premier conseil ici, c'est que si vous pouvez emprunter 250 000 €, essayez de n'en emprunter que 180 ou 200 000, mais ne bouchez pas toute votre enveloppe qui est allouée à ça. Après, il faut faire attention, c'est que dans le calcul du taux d'endettement, le banquier ou la banquière va tenir compte des futurs loyers à percevoir parce que vous allez acheter un actif. Vous allez acheter un bien immobilier qui va rapporter de l'argent, qui va rapporter mensuellement des loyers. Mais vous devez vraiment faire attention à ça. Ce n'est pas parce que vous pouvez emprunter une grosse somme d'argent que vous devez dépenser pour votre premier investissement locatif une grosse somme d'argent. Mon deuxième conseil, trouvez des biens immobiliers pour lesquels vous pourrez augmenter la rentabilité. Soit c'est un grand appartement et vous le louez chambre par chambre en colocation, soit c'est un grand appartement que vous allez diviser pour le répartir en 2 espaces de vie. Bref, trouvez des biens immobiliers pour lesquels vous pouvez facilement augmenter la rentabilité. Troisième point, et c'est peut-être le plus important de la vidéo et je l'ai répété peut-être des milliers de fois sur cette chaîne YouTube dédiée à l'investissement immobilier locatif, c'est que vous devez maîtriser impérativement la fiscalité. À de nombreuses reprises, j'ai eu l'occasion de vous le rappeler, mais les vendeurs fatigués sont très souvent des vendeurs qui se séparent d'un bien immobilier qu'ils avaient acheté dans un but locatif et ils le revendent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dégoûtés de la fiscalité. Ils perçoivent 1 000 € de loyer. S'ils sont eux-mêmes dans la tranche marginale d'imposition à 30%, eh bien ils ont 30% plus 17,2% de CSG-CRDS. Ils ont donc 47,2%, autant dire 50%, qui part directement dans les poches de l'État. Et donc, ce vendeur dégoûté, ce vendeur fatigué est une personne qui va être anéantie par l'investissement immobilier locatif. Vous devez donc, vous, en tant qu'investisseur intelligent, maîtriser parfaitement la fiscalité parce que, croyez-moi ou non, mais si vous maîtrisez la fiscalité, je peux vous assurer que vous allez vous en faire un allié. Téléchargez ce tableau qui est ici, que je vous donne. C'est le calculateur des investisseurs intelligents qui a déjà aidé des milliers d'investisseurs. Et ce tableau, qui de plus est gratuit, vous permet de maîtriser la totalité de l'environnement financier qui gravite autour d'un bien immobilier. Si la fiscalité n'est pas maîtrisée, elle va tuer votre projet. Conseil numéro 4. Si vous voulez aller vite, je vous conseille de prendre votre temps et de ne pas toucher à votre excédent. Je prends un exemple. Vous avez acheté un bien qui vous génère 3 000 € de loyer mensuel et pour ces 3 000 € de loyer mensuel, vous avez environ 1 500 à 2 000 € de crédit à rembourser chaque mois à la banque. Vous avez donc grosso modo 1 000 € d'excédent. Dans ces excédents, il y a une part qui va être allouée au paiement de la taxe foncière, des charges de copropriété, des charges de l'immeuble, assurance, bref, tous les petits frais qui gravitent autour d'un bien immobilier, mais quand même, vous allez avoir de l'excédent. Eh bien, si vous ne touchez pas à cet excédent pendant 1, 2, 3 ans, vous allez avoir une enveloppe qui va commencer à gonfler et vous allez pouvoir prouver aux banquiers qu'en tant qu'investisseur intelligent, vous êtes capable de faire grossir votre épargne personnelle grâce à un crédit que vous avez pris au sein de votre banque. Et je peux vous assurer que prouver à la banque que vous savez faire de l'argent avec l'argent qu'elle vous a elle-même prêté, c'est tout simplement préparer le terrain pour vos futures acquisitions
parce que les crédits seront beaucoup plus faciles pour la simple et bonne raison que votre banquier sait que vous savez faire de l'argent avec l'argent qu'il va vous prêter. Conseil numéro 5, et ce sera le dernier. Si vous voulez aller vite et enchaîner les investissements, je vous conseille d'avoir le maximum d'excédents. Et pour avoir le maximum d'excédents, il va falloir réduire le poste charge et donc peut-être travailler un petit peu. Il y a des personnes qui vont faire des petits travaux, faites ces travaux vous-même. Il y a des personnes qui vont gérer votre bien immobilier pour vous, gérez-le vous-même. Et vous allez voir qu'en faisant réduire les frais petit à petit, vous allez forcément mécaniquement augmenter votre excédent. Générer plus d'excédents, ça veut dire alimenter mensuellement, annuellement, un contrat d'assurance vie qui va travailler plus vite que le coût de votre prêt. Vous mettez de l'argent à travailler à 2% alors que vous avez emprunté de l'argent à 1,5%. Vous allez donc faire travailler l'argent plus vite que le coût de votre prêt. Vous allez donc faire de l'amortissement indirect. Et croyez-moi, l'amortissement indirect sur les excédents cumulés de tous vos investissements pendant quelques années, ça fait au final, au bout de quelques années, des dizaines de milliers d'euros qui vont vous permettre soit de racheter par anticipation, soit de commencer à vivre plus que confortablement de vos biens immobiliers, de vos rentes. Voilà chers amis, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à utiliser l'espace situé sous la vidéo pour me poser toutes vos questions en commentaire. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que je lis et que je réponds avec attention à toutes les questions, à tous les commentaires que vous me posez et j'y prends en plus une immense joie. Donc s'il vous plaît, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous si bien sûr ça n'est pas déjà fait et surtout n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!